Hello Facebook, live 37 sur 365. J'espère que c'est 37. Je me suis mêlée hier. 37 sur 365, j'avais envie de venir te parler de Ralentir pour ressentir, qui est une masterclass de 3 jours que j'ai fait fin mars et qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Je t'ai mis le lien si tu veux y avoir accès, c'est gratuit. Donc 3 jours, 3 heures de contenu pour ralentir, pour mieux ressentir parce que je constate encore aujourd'hui, ça fait partie de moi, j'ai de la difficulté à ralentir, j'ai de la difficulté à m'arrêter, à prendre le temps. Des fois, j'ai l'impression que je prends le temps, mais en réalité, je suis toujours en train de faire quelque chose. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Prendre le temps. Pour moi, là, ralentir, prendre le temps, c'est rien faire. Rien. Même pas lire un livre, là. Genre, rien faire. Puis, quand je me sens submergée, quand je me sens comme, tu sais, quand une journée avance après l'autre, j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de profiter de ma journée, c'est souvent mon déclic qui me fait dire, t'as besoin de ralentir, t'as besoin de te déposer, t'as besoin juste de prendre un moment. Puis j'avais envie de venir te le partager justement parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule qui peut se sentir comme ça, qui peut se sentir submergée, puis que les journées avancent, puis t'as l'impression que tu les vois pas passer. Puis ralentir, c'est bénéfique. Ralentir, s'arrêter, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour soi, c'est bénéfique pour réfléchir, pour faire le point, pour aller se sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour aller ressentir ce qui se passe autour. Puis moi, ça me permet vraiment de faire le vide, ça me permet de faire une mise au point, de réfléchir, de faire une mise au point sur ce que j'ai envie que les prochains mois, que les prochaines années deviennent. Quand on est dans le quotidien, le traité quotidien, dans c'est ça, dans le pilote automatique, on va dire ça de même. Quand on est là-dedans, c'est très difficile de se questionner, de se positionner, de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on souhaite vivre, de comment on se sent, parce qu'on est toujours en train de faire quelque chose machinalement. Je te donne un exemple. Tu te lèves le matin, ton cadran sonne à la même heure, tu te poses pas de questions, tu vas te faire un café, ton café coule, tu vas boire ton café, pendant ce temps-là, tu vas t'habiller ou tu vas prendre ta douche, peu importe. Tu vas déjeuner, des fois la même chose à tous les matins, tu vas partir travailler ou tu vas t'installer pour travailler. On fait les choses machinalement, sans même y penser. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a à prendre conscience parce que souvent on fait des choix dans nos journées où est-ce qu'on n'est pas tout à fait conscient puis qu'on est dans notre pilote automatique, on fait des choix qui sont peut-être pas alignés avec ce qu'on désire, sont peut-être pas c'est peut-être pas des choix qu'on ferait si on n'était pas sur le pilote automatique. J'aime beaucoup moi prendre le temps, prendre un moment juste pour aller voir comment je me sens. Parce que ça, c'est super important pour moi, d'aller voir comment je me sens. Des fois, il suffit juste que je fasse quelque chose qui file pas. C'est comme, je me sens poignée ou... Je le vois, moi, tout de suite, dans mon visage, je le vois quand je me lève, puis j'ai l'impression d'être comme d'avoir pris genre 10 livres au niveau du visage, puis je suis super cernée, je le vois. Pour moi, ça m'indique qu'il y a des émotions que je suis en train de retenir. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans la dernière année. C'est que quand je me lève bouffie, pour moi, automatiquement, il y a quelque chose que je suis en train de faire du déni ou de refouler. Fait que c'est pour ça que ralentir, ça me permet juste d'aller vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, d'aller vérifier, puis d'aller libérer ce qu'il y a à l'intérieur, puis d'aller me repositionner sans être dans mon pilote automatique. C'est parce que ça m'arrive aussi d'être dans mon pilote automatique. Comme dernièrement, moi, je mangeais toujours le même déjeuner. Je me levais, je faisais mon café, je buvais mon café, je faisais mon déjeuner. Puis, ça m'a dit, plus capable, plus capable de manger ça le matin. Ça passe plus. Ça a fait une espèce de, ça me tente pas.
Fait que j'ai comme compris que j'étais sur le pilote automatique, je me levais, je faisais mon déjeuner. Fait que là, ça m'a comme pris un moment, il y a une couple de jours, parce que ça fait pas longtemps, de faire comme, ok, mais je mange quoi? Genre, ah, je mange quoi? Je sais pas. Je sais pas quoi manger. Parce que c'était tellement automatique que je suis comme, attends, là, c'est quoi les possibilités? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Fait que tout ça pour dire que c'est vraiment bénéfique de ralentir. C'est vraiment bénéfique juste que ce soit 5 minutes par jour. Juste pour aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est là en ce moment. Puis après ça, on repart. Ça demande pas, ralentir, ça demande pas de prendre des grandes vacances ou de prendre des week-ends ou de prendre... Ça demande seulement de se poser un peu chaque jour pour juste se connecter à ça puis d'aller voir ce qui se passe pour se sortir justement de ce pilote automatique-là. Fait que si j'avais pas pris conscience de ça, de mon déjeuner qui, qui finalement m'écœurait, tu sais, ça faisait... Je terminais jamais mon déjeuner depuis quelques semaines. Je mangeais pas tout. Je me fais quand même des beaux déjeuners avec des fruits et tout. Puis, c'est là, quand j'ai vu que ça faisait dans mon... J'ai fait, ah, ok, c'est peut-être pour ça que je mangeais pas tout. C'est comme... J'étais pas concentrée. Je mangeais ça comme d'habitude, là. Alors voilà, fait que, est-ce que c'est facile pour toi ralentir? Est-ce que c'est facile pour toi aller ressentir? C'est peut-être plus difficile de ressentir que de ralentir. Des fois, on n'ose pas ralentir. Des fois, on n'ose pas arrêter de tout faire parce qu'on n'est peut-être pas à l'aise d'être face à soi-même. C'est des choses aussi qu'on peut vivre. Mais tout ça pour dire que j'ai un grand besoin en ce moment de ralentir. Pas de ralentir au niveau... parce que, tu sais, je suis pas full dans mon horaire, je suis pas... Mais de ralentir, pour moi, ce que ça veut me dire, c'est juste de me connecter, d'aller voir à l'intérieur. Parce que je suis très au ralenti, je veux dire, les enfants sont en vacances, je peux comme prendre des après-midi sur le bord de la piscine. On est allé marcher la semaine passée. Je suis quand même, tu sais, dans le ralentissement, je suis pas comme full dans l'intensité, mais je prends pas le temps. Juste de prendre du temps pour moi, juste d'aller prendre un moment pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Fait que pour moi, c'est ça, ralentir. C'est juste stop. Arrête de te prendre le mental. Ralentis, mets un stop à ça, va voir ce qui se passe, va voir ce qui est présent, va voir ce que tu as envie aussi de vivre. Est-ce que tu es dans l'énergie que tu veux avoir? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois modifier quotidiennement pour être dans l'énergie que tu vas avoir? Fait que c'est vraiment ça pour moi, c'est un must, c'est quelque chose que je tends à faire plus. Je dirais que je n'étais pas bonne là-dedans, maintenant, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Et demain soir en live dans la communauté Tout part de soi. La communauté Tout part de soi, c'est un groupe, c'est mon groupe gratuit dans lequel je donne beaucoup de contenu. Il y a quand même vraiment beaucoup de contenu puis de vidéos dans cette communauté-là. Puis demain, je vais aller faire un live pour parler de qu'est-ce que tu veux mettre dans ta saison 2. Je fais un bilan de mi-année tout le temps. Fin juin, début juillet, là, on est comme plus à la mi-juillet. Puis ça tombe bien parce que j'ai envie de le faire, puis je vais le faire demain. Puis c'est pour ça que je voulais le partager à la communauté, comme qu'est-ce que tu veux mettre dans ta saison 2. Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta saison 2. Fait que si t'es curieux, si t'as envie d'aller voir ce que c'est, qu'est-ce que je vais parler dans ce live-là, c'est demain à 20h, 20h30, faudrait que j'aille voir, mais c'est autour de ces heures-là, demain soir, donc pour les Européens, Européennes, ça va être le lendemain matin, j'imagine, à moins que t'es levé pendant la nuit, mais c'est là, fait que si jamais t'as besoin, tu veux rejoindre le groupe, tous mes liens sont dans mon profil en haut, là, où est-ce qu'il y a comme ma bio de profil, là. Mes liens sont là, mon groupe est là, ma chaîne YouTube est là, mon site web est là.
Mon Instagram est là, tout est là. Fait que si vous cherchez des liens, ils sont là pour la plupart du temps. Alors voilà, fait que c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui pour le live 37. Puis c'est ça. Est-ce que c'est facile pour toi ralentir? Pour les grands intenses de ce monde. Comme moi, j'étais une intense. Est-ce que c'est facile ralentir pour toi? Est-ce que c'est facile ressentir, aller sentir à l'intérieur de toi ou aller ressentir ce qui se passe autour de toi? Est-ce que c'est facile? Fait que dans la masterclass gratuite, on décortique tout ça. Fait que si tu veux l'avoir, ben, j'ai mis le lien. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau temps, une belle connexion. Allez voir ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, il y a des petites tempêtes, on s'en rend pas compte. Allez libérer ça. Fait que, merci. On se retrouve bientôt.